Je te tourne cette vidéo, on est le 1er septembre. Je me trouve à Houston actuellement au Texas. Il te reste 4 mois. Selon le moment où tu regarderas cette vidéo, il te restera peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois avant la fin de l'année, avant le 31 décembre, avant de faire le bilan de ton année. Le 31 décembre, tu vas te retourner en arrière, tu vas regarder ton année 2019 et ce que tu as envie de ressentir, c'est de la fierté. De la fierté par rapport à ce que tu as accompli, de la fierté par rapport à tout un tas de choses que tu as entrepris, par rapport à des peurs peut-être que tu as brisées dans ton année, par rapport à une certaine contribution que tu as pu avoir à des personnes autour de toi ou à ce monde, par rapport à tout un tas de choses que l'année d'avant tu t'es fixé comme objectif, ou que tu avais tout simplement envie de faire et que tu n'as pas procrastiné, que tu as tout simplement réalisé. Il te reste encore quelques mois pour ressentir ça à la fin de l'année. Parce que chaque fin d'année, je t'invite vraiment à faire le bilan de qu'est-ce qui s'est bien passé, de qu'est-ce qui s'est pas très bien passé et de comment tu pourrais corriger ça l'année suivante. Et si chaque année, tu enchaînes des années où tu es fier de toi, fier de ce que tu as entrepris et que tu sens une certaine évolution personnelle et intérieure, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ta vie, tu ressentiras également cette fierté et tu seras content et fier de toi quand tu regarderas toute ta vie et que tu pourras voir tout ce que tu auras pu faire, tout ce que tu auras pu entreprendre, tous les rêves peut-être que tu avais en tête, que tu as réalisé et toutes les choses bénéfiques que tu as pu faire, par exemple, dans ce monde. Ce que je t'invite à faire tout de suite, c'est pas d'attendre le dernier jour de l'année, c'est de faire ce bilan dès maintenant pour corriger le tir si jamais, tu vois, l'année dernière ou en début d'année, tu t'étais fixé des choses ou si tu n'as pas pris la peine d'écrire tes objectifs, tu as forcément des choses en tête depuis peut-être un bon moment. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils ont ce putain de truc en tête, mais ils passent jamais à l'action. Ils passent jamais à l'action. Ça reste toujours dans leur tête. Et chaque année, ils se disent, ça serait bien si j'arrêterais de fumer. Ouais, mais pourquoi t'attends pour arrêter de fumer? Pourquoi t'attends? Parce que tu vivras toujours le moment présent. Ça, c'est toujours ça que tu vas vivre. Donc, j'arrêterai de fumer dans 2 mois, j'entreprendrai ça dans 2 mois, j'irai parler à cette personne dans 2 mois, je mettrai ça en place dans 2 mois. C'est bullshit. Pourquoi c'est bullshit? Parce que dans 2 mois, tu seras exactement dans la même situation qu'aujourd'hui. Il faudra agir et peut-être derrière cette action, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des craintes. Je vais te dire un truc. Plus la porte d'entrée est étroite et réduite, plus l'opportunité est grosse. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que je te dis là s'applique dans à peu près tous les domaines. Mais prenons le domaine de l'entrepreneuriat. Actuellement, avec mon équipe, on est en train de mettre en place un projet qui nous demande énormément de travail. Énormément de travail, c'est une montagne de boulot et qui demande un investissement conséquent. C'est une porte d'entrée qui est petite, c'est-à-dire que c'est très compliqué si quelqu'un veut faire ce que je suis en train de faire là, c'est pas impossible, mais c'est complexe. C'est complexe parce que comme je te le dis, ça demande un travail qui est vraiment énorme. Et donc, il y a beaucoup moins de gens, tu vois, qui sont prêts à faire ça. Et généralement, l'opportunité derrière ça peut être tout simplement énorme. Si tu prends par exemple d'autres choses, des choses que j'ai réalisées ces dernières années, prends par exemple l'écriture de mon livre, de mon roman, Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Et c'est la même chose. Combien de personnes j'ai pu entendre dire, ah, j'aimerais bien écrire un livre, j'aimerais bien. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Personne. Personne t'empêche de le faire. Et ça, c'est pareil, c'est un travail qui est assez conséquent, qui va te demander tous les jours de te fixer des objectifs, de te discipliner à faire une certaine action qui, sur le moyen long terme, cette petite action tous les jours que tu vas faire, va t'apporter des résultats conséquents. La somme de travail importante pour réaliser ce que tu as peut-être en tête ne doit pas te faire peur. Au contraire, tu dois voir ça comme une putain d'opportunité. Et quand tu as une somme de travail comme ça, divise-la. Divise-la en toutes petites choses et pose-toi une question. Qu'est-ce que je peux faire demain qui va me rapprocher de l'objectif final? Qu'est-ce que je peux faire demain qui va me rapprocher de mon objectif final? Donc il te reste quelques mois, quelques semaines ou peut-être même quelques jours selon au moment où tu regarderas cette vidéo. Il est temps d'agir. Il est temps de repérer dans ta vie tout ce qui te bouffe ton temps. Ce qui te fait perdre du temps, ce qui te désaxe complètement de ce que tu as dans la tête, de peut-être la personne que tu es, des choses qui sont importantes pour toi et que tu veux réaliser. Écoute-moi bien, on est tous très facilement attirés vers la médiocrité. Tout simplement parce que tous les jours, tu as tout un tas de choses devant les yeux, tout un tas de choses que tu peux le faire qui va te tirer vers la médiocrité, vers la normalité, vers un monde dans lequel tes rêves seront juste dans ta tête, mais ils ne seront pas en face de tes yeux.
Je peux te garantir que le monde où tes rêves ils sont en face de tes yeux, ce monde-là, il est accessible, mais il y a un prix derrière ça. Et le prix derrière ça, c'est bouger ton cul tous les jours, agir dans la direction de ce que tu veux réaliser. Et t'auras beau écouter toutes les personnes que tu veux. Honnêtement, je connais aucune méthode miracle, il n'y a rien. Il va falloir que tu te forces. Réaliser ses rêves, il faut se forcer pour réaliser ses rêves. Ça peut paraître bizarre, mais pourtant c'est bien le cas. Parce que quand tu as quelque chose comme ça à faire, et que tu dois faire quelque chose comme ça pour le lendemain, ce petit truc-là, il t'apporte aucun résultat. Aucun résultat visible, cohérent, tu peux toucher, que tu peux avoir. Tu vois, si tu veux écrire un livre et que demain tu as écrit 5 pages, ça t'apporte aucun résultat. Et c'est pour ça que la majorité des gens ne le font pas. Tout simplement parce que ça, tu vas devoir le répéter maintes et à maintes reprises pour avoir l'objectif final dans ta main. Ou sous tes yeux par exemple. Tu dois te forcer. Il y a quelques mois en arrière, dans mon entreprise, j'ai entrepris quelque chose qui est fini aujourd'hui, qui apporte des résultats conséquents dans mon entreprise et qui va m'apporter des résultats conséquents pendant à peu près, je pense, 2 ans. Ce truc en question, quand je l'ai marqué, je me suis dit, waouh, j'ai tout ça à faire. J'ai tout ça à faire. Ça va être costaud. Ça va être très costaud. Et en effet, ça a été costaud. Ça m'a demandé près de 3 à 4 mois de travail. 3 à 4 mois de travail où, voilà, quasiment tous les jours, j'avais des choses spécifiques à faire. Dis-toi une chose, c'est qu'au bout de ces 4 mois, le truc en question, il est réalisé. Et si j'observe vraiment ce qui s'était passé, tous les jours, ça me demandait pas énormément de travail. Ça me demandait juste de me discipliner à faire ce que je m'étais fixé tous les jours. Et tous les jours, ça me prenait peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Tu n'imagines pas ce que tu peux réaliser sur le moyen long terme en 1 heure à 1 heure et demie par jour par exemple. Et 1 heure à 1 heure et demie par jour, je suppose que tu les as. Je suppose que tu les as. En France par exemple aujourd'hui la moyenne c'est plusieurs heures pour chaque personne par jour sur les réseaux sociaux. La télé, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je te disais que tu es toujours poussé vers la médiocrité. Parce que tout ce que tu trouveras là-dedans, généralement, la plus grande majorité, ce que tu trouveras à la télé, tout ce que tu trouveras en fait dans les choses où les gens dépensent le plus de temps, te tire vers la normalité, vers la médiocrité. Et ça te tire vers un monde où tes rêves seront uniquement dans ta tête. Et tu auras même malheureusement oublié en cours de route, s'il n'y a personne qui vient de le dire, que ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça si tu as envie que ça fonctionne comme ça. Maintenant, ça peut fonctionner autrement. Tu peux vivre dans le monde dans lequel tu veux vivre. Tes rêves, tu peux les réaliser. Les choses que tu veux vraiment obtenir, mais tu peux les atteindre. Mais donne-toi la peine de les atteindre. Fais ce qui est nécessaire pour les atteindre. Parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, mais il y a peu de personnes qui sont prêtes à faire les efforts nécessaires que ça va demander pour les réaliser. Donc fais le bilan dès maintenant et sois honnête avec toi. Ne te mens pas. Et si la réponse est non, je ne suis pas fier de ce que j'ai pu faire dans mon année, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Il est temps de te réveiller, il est temps de faire le bilan de ce que tu as fait jusqu'à présent et te dire ok, si je continue à fonctionner de la même manière, je vais avoir le même type de résultat. Qu'est-ce que je peux faire de différent pour renverser la tendance et pour avoir des résultats différents? Et généralement, une partie de la réponse se trouve dans j'écris mes objectifs, je planifie mes journées et je passe à l'action. Fais-toi ce cadeau parce que personne, malheureusement, pourra le faire à ta place. Mets-moi un énorme pouce, abonne-toi à cette chaîne YouTube et quant à moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.